à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Ce soir, donc, on va parler d'investissement immobilier au féminin. On va accueillir Corinne et Mélanie de Comels pour ce live. Je vais voir pour les invitations. Hop. Ah ben voilà, c'est parfait. Toc. Alors, on va essayer de se mettre en live. C'est parfait. Corinne aussi nous a rejoint. Coucou, Coucou. Salut, tu vas bien? ça va? Ouais, super, moi aussi. Alors du coup, je suis juste en train de me dire donc ah bah super. Ah Donc, ben voilà, écoute, c'est la tu nous première fois parles qu'on teste. de Comel ou avec Corinne du coup? Moi, avec Corinne. Ah ouais, d'accord, ok. Et toi, avec Corinne, non? Ouais, c'est bon. C'est bon, vous êtes avec deux comptes différents? Ouais. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que je pense qu'un compte, le même compte, je pense pas qu'on puisse le faire pour le coup. Non, je pense pas. Ouais. Ouais, je pense pas. Bon, Coucou Célia. ben, super, je suis ravie de vous accueillir pour ce live, les filles. Vous allez bien? Eh ben, Ouais. en pleine Bon. forme, du coup, c'est bien, ça capte cette fois, on va pouvoir échanger. Ouais, super. Ça a tout à l'air de bien fonctionner. Donc, je suis ravie de vous accueillir parce qu'effectivement, on avait déjà commencé le live et il avait été arrêté un petit peu au tout début à cause d'un problème de connexion. Donc voilà, là, tout le monde capte très bien. Donc, c'est top pour ce soir. Ce que je peux vous proposer peut-être déjà dans un premier temps, c'est de vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. Ouais, bah avec plaisir. Je vais démarrer. Du coup, moi, c'est Mélanie, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur et investisseuse et je suis cofondatrice de la Team Comel avec ma chère associée qui est à côté. Alors du coup, là ou là, je sais pas, en fonction de votre écran. On accompagne les femmes à démarrer dans l'investissement locatif et à faire un premier investissement rentable. Voilà. Ok, super. Et ben moi, c'est Corinne. J'ai 42 ans depuis je dis quelques jours maintenant. Non, ça fait 3 semaines, hein, je crois. Ça s'éloigne. Bon anniversaire en retard. Merci. Donc, je suis investisseuse et entrepreneur également. Entrepreneur depuis 2016 et investisseuse dans l'immobilier depuis 2009. D'abord des investissements un peu classiques où j'étais pas trop formée à l'investissement rentable. Et maintenant, depuis 2018, uniquement sur des investissements à cash flow positif. Ok. Et effectivement, je fais partie de la team Investir comme elle avec mon associé Mémé Mélanie. Dis mémé, d'accord. Super. Mémé et Coco. Ok. Pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, déjà, dans quel cadre vous êtes rencontrés? Est-ce que vous investissez ensemble ou pas du tout? Voilà, quelle est un peu l'histoire derrière cette communauté? Eh bien, écoute, moi j'adore raconter cette histoire parce qu'on nous pose toujours la question de comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur un événement immobilier totalement par hasard, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs investisseurs et très peu de femmes. Il y a à peu près 4 ans, je ne sais plus exactement quand elles s'étaient rencontrées. Et en fait, il y avait très peu de nanas. On était une centaine de participants. Il y avait peut-être 3 femmes dans la salle. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir la blonde là-bas, lui parler un petit peu. On a échangé rapidement, mais elle était de glace. C'était compliqué de discuter avec elle. Et en fait, après, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés bien quelques années plus tard sur un autre événement. Et je me suis dit, tiens, je l'avais vue, cette nana, je vais aller lui parler. Et évidemment, comme j'aime bien raconter cette histoire, eh bien, je suis allée la voir de bon cœur avec beaucoup d'énergie, comme je sais le faire. Et elle m'a dit, ah, je me souviens pas du tout de toi. Voilà comment on a Avec mon honnêteté légendaire. et en plus discuter avec son mari qu'avec elle et c'est très bien passé, le contact est très bien passé, puis après de fil en aiguille on a appris à se connaître, voilà. D'accord, ok. Alors, quand vous êtes rencontrés, en fait, vous aviez déjà toutes les deux investi dans l'immobilier, chacune de votre côté. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, j'avais investi déjà seule dans plusieurs biens et ensuite j'avais investi avec mon conjoint et Mel, elle avait investi avec son conjoint. Ouais, De son côté.
premier investissement que j'étais en train de réaliser quand on s'est rencontrés pour la première fois. C'est ça. D'accord, ok. Et après, comment du coup a germé un peu cette idée de communauté pour les femmes? Alors c'est un constat, c'est vrai que on voit. Alors les choses, j'ai l'impression quand même évoluent pas mal ces derniers temps, mais on voit peut-être quand même majoritairement des investisseurs immobiliers hommes. Et en fait, en échangeant, vous vous êtes dit, tiens, il y a très peu de femmes. Je connais très peu de femmes qui investissent dans l'immobilier. Non, c'est parti comment l'idée? Bah, en fait, si tu veux, c'était le même constat que celui que tu viens de faire. Et là, effectivement, je suis d'accord avec toi, les choses commencent à vraiment bouger là en ce moment. Donc, on est mais il y a quelques années avant, bah, sur une réunion avec 100 personnes, tu avais facilement deux, trois personnes, enfin trois femmes, c'est tout. Et il y avait personne d'autre. Et du coup, on s'est dit, bon, attends, alors, soit les femmes, elles viennent pas parce qu'elles ont peur de venir parce que c'est un milieu très masculin, soit elles se Hmm. calment moins, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Hmm. Bah, ça a commencé comme ça. On s'est dit, bah, viens, on essaye de faire une petite communauté. Et l'aventure a commencé comme ça. L'idée, c'était de rassembler des nanas qui ont un centre d'intérêt commun, en fait, qui était l'immobilier. Et, euh, et d'ailleurs, je peux parler du challenge parce que c'est hyper intéressant. On s'est dit avec Corinne, bah, viens, on se fait un challenge qui est d'interviewer 50 femmes investisseuses et on va voir s'il y a vraiment des nanas. Et en fait, c'est un truc de fou. Il y a tellement de femmes investisseuses qui font des choses juste incroyables et qui ont Hmm. des incroyables. Et du coup, bah, ça nous a permis de créer cette communauté, quoi. Voilà. Ok. Et, et pour la petite histoire, effectivement, donc on a commencé le challenge début 2021 en se disant au départ comment est-ce qu'on va trouver 50 nanas qui investissent. Donc on a demandé autour de nous les quelques personnes qu'on connaissait et puis petit à petit on a commencé à grossir un petit peu sur Instagram, donc à pouvoir contacter d'autres nanas. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de nanas qui investissent. C'est juste qu'en fait, elles sont moins visibles, on va dire, et qu'il y a Hmm. plein de femmes qui ont des profils ultra inspirants. Et du coup, on a terminé notre challenge des 50 interviews. Les 50 interviews sont tournées et la dernière, normalement, sortira, la 50e sortira le 1er janvier 2023. D'accord. Donc voilà, challenge réussi. D'accord, ok. Et 50 interviews en combien de temps? On a mis Bah deux. écoute, ouais, on était parti sur un an en se disant, ouais, allez, 52 semaines, 50 interviews en un an, c'est gérable. En fait, on aura mis quasiment 2 ans. D'accord, ok. Ok, ok. Et donc ça n'a pas été difficile en fait. Au départ, c'est ça, au départ, c'est le bouche à oreille pour les premières interviews. Et en fait, naturellement, après, vous avez rencontré d'autres nanas qui ont investi C'est et, ça. ok. On a eu très très peu de refus en fait. On a eu peut-être un ou une ou deux personnes qui nous ont dit, bah non, je veux pas trop me montrer. C'est essentiellement ça. Mais sinon, tous les gens à qui on a demandé, enfin toutes les femmes à qui on a demandé, elles nous ont dit ouais, ok, pas de problème. Donc on était toujours agréablement surprise de l'accueil qu'on nous a fait par rapport à enfin, l'accueil qu'on a réservé à notre démarche en fait. D'accord, ok, ok. Et alors, du coup, c'est quoi la suite? Maintenant que vous avez fait votre challenge, Bah, écoute, il y a plusieurs suites possibles, hein. En fait, c'est hyper intéressant ta question parce que nous, à la base, notre idée, c'était juste de créer une communauté. On n'avait pas du tout l'idée ni d'accompagner les gens, ni de faire du coaching en one-to-one. Enfin, tout ça, c'est venu après, en fait. À la base, c'était juste de s'amuser. Au départ, on n'avait même pas de structure commerciale, pour te dire, hein. À l'arrache. Coco, elle a une société, moi j'ai une société. On essayait de facturer avec l'une et l'autre de société. Enfin, c'était un peu complexe. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, tu vois, je suis face à une comptable, donc je vais essayer d'être carré. On s'est dit, bon, on va essayer quand même de faire quelque chose de carré. Et on a créé du coup une structure commerciale pour accompagner et faire quelque chose de plus professionnel. Et après, donc pour la suite de l'aventure, on va aussi eh bien, on est en train d'organiser une surprise là. Je vais pas tout dévoiler parce qu'en janvier, on aura une belle surprise à partager au niveau des accompagnements et un séminaire qui va arriver aussi. Le Ça, ouais. On a un gros séminaire qui arrive, qu'on devait faire il y a 2 ans et qui a été bouffé complètement par le Covid. Donc on a annulé 2 ou 3 fois et au bout d'un moment on a dit bon, on laisse tomber, on rembourse tout le monde et puis voilà. Et du coup là, on a calé une date parce qu'on sait que dans les projets il faut caler des dates, sinon ça reste un projet comme ça. Et du coup on a calé la date du samedi 10 juin 2023. Donc il va y avoir un événement sur scène, un événement à Lyon, je vais y arriver.
avec que des femmes investisseuses sur scène. Du coup, on va mettre en avant une fois de plus les femmes. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr, mais pour mettre en avant les femmes. Ok, ok, super. Donc ça, c'est la suite, la suite logique. Ok. Donc Voilà. là, les interviews, là, c'est fini. Vous continuez pas. Vous allez Alors, en faire peut-être de temps en temps. Oui, oui, on va en faire de temps en temps. Et puis, je pense qu'on va interviewer des profils inspirants, que ce soit des femmes ou des hommes, Hmm. parce qu'on n'est pas du tout sexiste ou quoi que ce soit. Et que, tu vois, on a interviewé il y a pas très longtemps Kim Benour, qui a un profil de dingue et qui, je pense, peut vraiment, enfin, on pense peut vraiment inspirer beaucoup de gens. Donc voilà, on va essayer de trouver toujours des personnes qui vont pouvoir inspirer. Encourager à investir, encourager à passer à l'action, à se jeter à l'eau et à franchir ce pas qui est toujours difficile de faire son premier investissement ou même de refaire un investissement quand ça s'est peut-être mal passé la première fois ou voilà, tous ces blocages. Donc vraiment de pousser les gens et de les encourager. D'accord, hein, ok. Alors, du coup, la question, donc, c'est pour vous, alors, qu'est-ce que ça change, hein, en fait, au final, d'être d'être une femme pour investir dans l'immobilier? Est-ce que ça change quelque chose? ouais. Je retourne cette question parce que on m'a déjà posé cette question. Tout se récupère interviewé par hasard. C'est vrai que c'est une question qu'on a posée 50 fois et à juste titre, on l'a posée à toutes nos interviewées. Alors, bah, moi, pour te donner un élément de réponse, pour moi, être une femme dans les étapes de l'investissement immobilier, c'est pas trop différent puisqu'en fait, eh bien, les étapes restent les mêmes dans l'investissement immobilier, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, le processus d'investissement est le même. Néanmoins, j'ai connu quand même quelques différences, quelques expériences que j'ai vécues, qui ont changé, qui ont fait une différence en fait. Du coup, pour être plus concrète, j'ai fait un rendez-vous bancaire où les yeux étaient rivés sur monsieur et moi, j'avais pas vraiment de place dans ce rendez-vous. Il y a quand même je m'exprime au bout d'un moment, dire ouh, voilà. Après, une autre expérience qui est plus liée aux travaux, aux artisans. Alors, c'est carrément cliché, mais c'est quand même une vérité de temps en temps. C'est du style, tu arrives sur un chantier et puis les questions sont systématiquement pour monsieur. Bah, t'as même pas le droit aux questions qui concernent le chantier. Alors, moi, ça m'arrange bien, je déteste le chantier, c'est pas mon truc. Mais néanmoins, tu vois, c'est presque, je sais pas, impoli, tu vois. C'est pas parce que t'es une femme que, gros cliché, que ton rôle c'est d'être à la maison et de faire le ménage. Et toi aussi, tu peux faire du business, quoi. Non, mais excusez-moi, je le dis ça, c'est un peu cash, mais c'est vrai, quoi. Enfin, voilà, c'est faire du business. Voilà, Hmm. je vais brancher. Alors moi, je vais répondre à la question. Je vais dire, je vais faire une réponse de Normand. Je vais dire oui et non, parce que pour moi, intérieurement, ça ne change rien. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut investir dans l'immobilier. On a tous les mêmes capacités au départ pour le faire, avec des affinités pour certaines choses et des difficultés pour d'autres choses. Et chacun a ses propres difficultés et ses propres atouts. Donc je pense que tout le monde peut investir. Maintenant, je rejoins Mélanie sur le fait que, par exemple, pareil, dossier bancaire, c'est moi qui le fais. Et du coup, on arrive en réunion devant le conseiller financier et le conseiller patrimonial, et les deux se tournent vers mon conjoint, et mon conjoint me regarde parce que lui, il n'a pas fait le dossier bancaire, ça le saoule, c'est pas du tout sa partie. Et donc, il lui pose une première question, c'est moi qui réponds. Deuxième question, le ping-pong, ça repart chez lui, je réponds. Et au bout d'un moment, hop, ils se sont dit, ah mince, en fait, il y a quelqu'un qui parle. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Et ça va forcément te demander un peu plus d'effort. Mais une fois que tu as posé le cadre et que tu as posé les choses et tu dis, bah, c'est moi qui gère cette partie, c'est moi qui maîtrise, c'est avec moi que vous allez échanger. Alors oui, on vient à deux parce qu'on investit à deux, mais c'est plutôt moi qui gère cette partie. Après, ça se passe bien. Et sur le chantier, c'est pareil. Donc moi, je suis maître d'œuvre au départ, donc je gère des travaux, tout corps d'état avec des entreprises où 99% des entreprises, ce sont des hommes. Et pareil, quand tu arrives sur le chantier, à la première réunion, on va te toiser de la tête aux pieds, on va plus te tester en fait. Il y a plus de tests, mais une fois que tu as fait tes preuves, une fois que tu es pro et que tu montres que tu as les compétences et que tu as la poigne aussi pour tenir un chantier, après, déjà, il n'y a plus de sujet. Et en plus, je trouve qu'on peut quand même plus facilement
demander des petites choses en plus, jouer sur le côté un peu affect en disant ah merde là oh, putain, je me suis vraiment plantée, j'ai complètement oublié ce truc-là, tu pourrais s'il te plaît me dépatouiller et on a une relation qui est plus agréable que des fois des mecs qui vont être en frontal, en bugne à bugne, mais où du coup il y a un peu un rapport de force et où des fois le côté arriver à passer des travaux sup, des choses comme ça est plus compliqué. Donc je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Oui, le côté féminin, on a tendance à un peu plus mettre les formes. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous rencontrez là au niveau de vos accompagnements? Vous accompagnez, donc j'imagine principalement des femmes, mais pas exclusivement. Exactement. Ouais, D'accord. c'est une bonne question. En fait, alors, forcément, notre nom, on s'appelle Investir comme elle, donc on attire en grande majorité des femmes. Néanmoins, on a des hommes aussi qui aiment bien notre démarche et puis notre duo et qui se reconnaissent aussi là-dedans. Et on a accompagné aussi des hommes. Donc, c'est tout à fait possible. On n'est pas fermé en même temps. Ce serait tellement dommage de dire non, non, tu peux pas investir dans l'immobilier à nos côtés parce que tu es un mec. On n'est pas non plus comme ça, quoi, tu vois. Hmm. Ok. Et donc les femmes qui viennent vous voir, elles viennent vous voir pourquoi en fait? Justement en se disant, ben voilà, moi aussi je suis une femme, j'ai un peu peur de me lancer, elles se reconnaissent en vous, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est alors effectivement, il y a cet aspect-là, l'aspect féminin, l'aspect. On a des mamans qui viennent nous voir, on a des jeunes, on a aussi des anciennes. On a notre doyenne aussi, hein, qui a la soixantaine, hein, qui est venue nous voir. C'est notre démarche, je pense, qui plaît plus que nécessairement. Alors effectivement, qu'on soit des femmes, c'est cool, mais on a un duo très spécial. Je pense qu'on peut en parler. C'est ça qui attire les gens, je pense. Hein. Après, tu me diras, Coco, si je me trompe, mais Coco, c'est quelqu'un de très carré, très calme, très sécuritaire aussi, qui va tout vérifier, tout caler avant de passer à l'action. Et moi, je suis plutôt, à contrario, un peu une bonne tête brûlée. Et donc, du coup, plus, on va dire, à mettre des coups de pied au cul quand il s'agit de mettre des coups de pied au cul aux gens. Et voilà. Et donc, du coup, c'est ce duo qui est sympa dans l'accompagnement, clairement. Voilà. Ok, ok. Donc c'est oui le duo. Mais après, je pense aussi oui le fait, c'est un peu bête, mais au départ c'est la première accroche. Le fait que vous soyez des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent et qui se reconnaissent en vous et c'est rassurant. Ça rassure quelque part. Ouais, je pense qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet, il y a beaucoup de formations et je pense que les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, ont besoin de s'identifier en fait à une personne ou nous deux, n'importe, pour se dire ah ouais bah tiens ce qu'elle a fait, j'aimerais bien faire pareil et voilà donc il y a un besoin d'identification qui se fait et du coup je pense que le fait aussi que on reste je pense authentique comme dit Mel, on est un duo un peu des fois on se marre beaucoup hein, on peut être sérieuse et investir et bien se marrer et bien rigoler et je pense que ça aussi ça fait qu'on est juste on est nous on est nature et voilà et on cherche pas à vendre du rêve on montre aussi les difficultés qu'on rencontre dans l'investissement parce qu'il y en a dire qu'on investit en immobilier et qu'il n'y a pas de problème c'est utopique et justement de partager voilà toutes les galères. Je pense que c'est quelque chose qui nous rend humaines et qui quelque part peut-être correspond un peu plus aux femmes. Oui, mais je pense que ça rassure. Déjà, oui, il y a le côté féminin. Moi, je le vois aussi pour l'accompagnement. Quand je vois des investisseuses qui viennent me voir, je sens que certaines sont rassurées par le fait que je sois une femme, que j'ai déjà investi. Et c'est ça, il y a clairement, il y a cette identification. Puis en plus, je pense que vous êtes aussi sur un créneau un peu différent. Justement, c'est un peu différenciant parce que on voit beaucoup de formateurs ou de personnes qui accompagnent dans l'immobilier et sur des côtés très masculins, fort cash flow. Rentabilité, tout sur le cash flow, vous faites deux investissements, vous êtes rentier. Enfin voilà, je pense qu'après il y a ce côté-là où les gens sont un peu lassés de ces promesses, sur-promesses, sur-promesses. Effectivement un peu plus d'authenticité. Je pense que ça rassure, parce que là c'est vrai qu'au niveau des formations, j'ai l'impression que c'est la surenchère aux promesses en fait.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un petit peu ça. Les gens, je suis d'accord avec toi, les gens sont un petit peu lassés de OK, enfin, deviens rentier en 6 mois, et puis viens Hmm. t'acheter des Lamborghini. Enfin, en fait, effectivement, ça fait vendre. Parce qu'il faut se le dire, ça fait vendre, parce que Hmm. le rêve fait vendre. Mhm. Hmm. Néanmoins, nous, on a choisi de pas faire partie de cette équipe. Alors peut-être que ça nous fait moins vendre, mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous, humainement, on n'est pas comme ça. Moi, je roule pas en Lamborghini. Et puis même si j'avais les thunes pour m'acheter ce genre de voiture, je sais même pas combien ça coûte d'ailleurs. Je sais pas, c'est 100, Je suis déçue. 200 000 euros, j'en sais rien. Enfin, en vrai, je sais même pas tellement je m'en fous. Mais en fait, c'est pas là-dessus qu'on va faire notre business. Ouais. C'est pas ça qui nous intéresse, tu vois. Hmm. Voilà. Je vois bien. Je vois bien. Ok. Et après, alors aujourd'hui, est-ce que, alors, vous pensez aujourd'hui, enfin, dans les personnes que vous accompagnez, alors c'est un peu biaisé, forcément, vous avez plus de, là aujourd'hui, vous avez plus de personnes, de femmes qui viennent vous voir concrètement, c'est ça? Vous avez Oui. à peu Oui. près les trois quarts. Oui, Ok. même peut-être plus. On Je pense accompagne un 80-20 peut-être. On va mettre un petit Pareto au milieu de ça, Merci mais le je pense qu'on Pareto. aura un 80-20 bien, bien tassé, ouais. Ok, ok. Mais c'est marrant, mais après, on n'a pas de statistiques. Est-ce que vous avez vu des statistiques officielles sur l'investissement, qui investit et sur... Alors, j'en ai vu passer, mais je pourrais pas trop sortir les chiffres, mais j'ai vu Hmm, passer effectivement que la proportion, enfin, tout confondu, la proportion de personnes qui investissent, il y a quand même plus d'hommes que de femmes qui hmm, investissent. Ouais. Et par contre, je ne sais plus si c'était qui investissent seuls ou qui investissent en couple. Parce que si tu comptes les femmes qui investissent hmm. en couple, si tu les enlèves, si tu prends les femmes qui investissent vraiment seules, il y en a encore vraiment beaucoup moins Ouais, ouais, c'est comparé clair. aux hommes qui investissent seuls. Après, il y Et, a beaucoup de gens qui investissent en couple aussi. et Mais c'est après, pas les chiffres. il y a aussi des métiers. Si on reste dans l'investissement immobilier, tu parles du marchand de biens, c'est encore moins de nanas, Ouais. tu vois. Hmm. Ah oui. Donc, Ah ouais. Ah donc, là, le marchand de biens, je pense que c'est 95,5. Enfin, je sais pas, mais ouais, 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 je ben, pense, ouais. Ouais, ouais, je pense. Oui, pour vous dire, parce que nous, on reçoit pas mal, enfin, voilà, on reçoit effectivement des projets, des marchands de biens. Je crois que j'ai jamais reçu une nana pour un projet de marchand de biens. C'est marrant, ah hein? ouais. ah Mais oui, ça, je pense que, enfin, ça vient vraiment, c'est con à dire, mais voilà, les hommes et les femmes sont différents et il y a une appétence au risque, je pense, qui est différente. Et Hmm. que les femmes sont plus prudentes, sont plus hésitantes. Et le métier de marchand de biens, il faut quand même à un moment, faut y aller, quoi. Faut prendre des risques. Hmm. Donc du coup, je pense que ça s'explique un petit peu en proportion, en tout cas. mm, Hmm. Oui, oui. Puis c'est un métier qui demande aussi beaucoup de compétences, enfin assez variées, dont aussi en partie des compétences liées aux travaux. Et effectivement, comme les femmes sont moins représentées sur ces métiers-là, Mm. mécaniquement, in fine, il y a moins enfin, il y a moins de femmes. Mais bon, même chose. Je pense que le rapport va avoir tendance à s'inverser sur les années qui viennent, et puis on l'espère. d'accord avec toi. Ça va beaucoup changer. Complètement, ouais. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'un investisseur immobilier, d'une investisseuse? Qu'est-ce qui fait que l'on va réussir nos projets quand on commence à investir dans l'immobilier? Sur ce que vous rencontrez peut-être par rapport aux personnes que vous accompagnez. Ouais. Moi, j'ai une réponse assez simple. C'est le mindset. Pour moi, c'est ça en fait qui fait la différence entre parenthèses un bon investisseur qui va se lancer, qui va passer à l'action, qui va faire des erreurs et il le sait qu'il va faire des erreurs. De toute façon, ça fait partie du jeu. Et une personne qui reste dans sa zone de confort et qui n'investit pas. On a tendance à dire effectivement forme-toi, forme-toi, forme-toi. Je suis d'accord avec ça. Il faut se former, c'est intéressant, c'est important, ça va t'éviter plein d'erreurs et en immobilier, ça peut coûter facilement des milliers d'euros, des erreurs de ce type. Néanmoins, sur les personnes qu'on accompagne, et je pense que Coco va être totalement d'accord avec moi, on se rend compte que systématiquement, les problématiques ne sont jamais techniques. Les Ouais. problématiques, elles sont tout le temps dans la tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est j'ai peur parce que si, et si je rate parce que là, et si, et mon argent. Et tu vois, et tout le temps, c'est dans la tête en fait que ça se passe. Donc pour moi, un bon investisseur, un bon entrepreneur, parce qu'au bout d'un moment, ça vient de pair. Hmm. C'est dans la tête que ça se passe. Et si tu fais pas avancer ce que tu as dans la tête, tu n'avanceras pas le reste en fait. Voilà.
Ok. Ouais. Et moi, je vais rejoindre Mel. Alors, je vais pas utiliser le mot mindset, mais je vais utiliser le mot avoir un pourquoi, le fameux truc qu'on dit. C'est de savoir en fait pourquoi tu investis dans l'immobilier. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de toute façon, tu auras des galères, il y aura des problématiques à régler. L'investissement immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est gérer les problématiques pour avancer sur un projet. Par contre, si tu as un pourquoi qui est juste je veux gagner plus d'argent, eh ben, je pense que très rapidement, tu vas te heurter à des difficultés qui vont te décourager. Alors que si tu as un pourquoi qui dépasse l'argent, c'est pour ça que Mel parlait de mindset, parce que dans nos premières étapes de formation, on fait travailler vraiment sur le mindset et trouver son pourquoi à chacun, qui est vraiment différent et personnel. Si tu as vraiment un pourquoi fort, tu vas devenir inarrêtable, quelles que soient les difficultés, parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu vas aller au-delà de tout ça. Et tu vas avoir une persévérance et une régularité qui sont bien plus importantes que juste la motivation. Parce que la motivation, tu l'as et en fait, au bout d'un moment, en fonction des saisons, hein, voilà. Alors que si tu arrives avec une persévérance et une régularité, qui sont, je veux dire, à toute épreuve, et ben là, tu avanceras quelles que soient les difficultés. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est l'importance du mindset, comme dit Mel, et cette capacité à passer à l'action aussi, à se mettre en mouvement. Parce qu'il y a plein de gens qui font des formations, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action derrière. Le plus compliqué, c'est le premier pas, c'est d'y aller. Ouais. On a des personnes qui rejoignent notre accompagnement individuel et qui ont déjà fait des formations. Ouais. Mais qui ne sont pas passés à l'action. Ouais. Donc, quand tu vois ce genre de personnes arriver, alors moi, je suis hyper contente parce que c'est trop le plaisir de dire, OK, là, on va... Le challenge. Mais ouais, c'est ça, on va dégommer les croyances, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, et là, je pense que c'est ça, c'est qu'une histoire de... Oui, c'est ça, d'état d'esprit, hein, c'est ça. Moi aussi, hein, je vois des personnes parfois où on fait des points, on fait des simulations sur des choses très hypothétiques, mais il n'y a pas ce passage, enfin, au moment où ils ont le bien, mais en fait, après, il y a toujours quelque chose qui va pas pour en fait, voilà, ils vont jamais plus loin, en fait. Et là, je te rejoins, oui, je pense que là, effectivement, c'est vraiment une question de mindset, quoi. Il y a quelque chose qui bloque, en fait, il y a un blocage et là, sur des personnes qui sont pas passées à l'action, qui ont acheté une, deux, trois formations, là, ce qu'il faut, effectivement, c'est peut-être plus d'un point de vue, enfin, être accompagné au niveau du coaching, quoi, pour vraiment dire, ben voilà, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, ouais, déjà, qu'est-ce qui te limite? Pourquoi? Quelles sont les peurs? Je pense que c'est ça déjà. Quelles sont les peurs? Et après, voilà, avoir un programme, un plan assez clair et assez précis, puis passer à l'action chaque semaine, quoi. Ouais. C'est tout à fait ça, ouais. Mais oui, mais ça, je pense qu'effectivement, on peut être aidé sur ça que sur vraiment un accompagnement personnalisé, quoi. Oui, ah bah ça c'est clair. En fait, c'est pas, tu vas pas pouvoir résoudre ce genre de problématiques en regardant une formation en ligne, bien que ça t'apporte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, si tu veux, tes problématiques, elles sont internes et tu les vois pas forcément. En fait, le coach, enfin en tout cas la vision du coach que j'ai moi, c'est cette personne-là, elle va être en dehors de la bouteille d'eau si tu veux. Donc elle va pouvoir lire l'étiquette et toi à l'intérieur, eh ben, tu vois pas en fait. Et du coup, le coach, quand il va venir pointer du doigt, tu sais, la problématique, et ben là ça va piquer. Là, tu vas dire, ah tiens, il y avait quelque chose. Ah, va falloir que je bosse là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant et challengeant. Et là, on n'est pas du tout sur la technique de l'immobilier, quoi. Et par contre, si tu déverrouilles ça, après, bon, bah, c'est parti. Hein. La personne, elle s'arrête plus et elle va acheter des dizaines de lots et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Okay. C'est ça. Et ce que j'aime aussi, enfin, je vois dans les personnes qu'on accompagne, c'est au départ, elles vont se trouver toutes les excuses du monde pour le fait que le projet, en fait, ne va pas fonctionner. Je suis pas finançable au niveau de la banque. Non, mais les biens dans ma région sont trop chers. Ouais, mais non, mais mon conjoint, il veut pas investir avec moi. Et en fait, à un moment, justement, via les coachings individuels, c'est d'arriver à faire ce switch qui est hyper important je vais rester poli, P-point, mets-toi en mode solution. Il y a des solutions. Alors oui, il faut pas forcément la même solution n'est pas la bonne pour tout le monde.
Donc certains vont vouloir absolument investir en couple avec un conjoint qui n'en a absolument rien à foutre de l'immobilier. Bah ça sert à rien. Fais ton truc de ton côté. Peut-être fais le premier. Et puis après, il va dire, ah bah tiens, ça a l'air sympa ce que tu fais, ou tu peux l'initier progressivement, voilà. Mais d'imposer le truc en force, ça sert à rien. Donc à un moment, c'est de dire aussi, ok, si ce que tu veux absolument, c'est investir en immobilier, bah tu le fais toute seule, et puis voilà, c'est pas grave. Et celui d'après, ben tu verras avec ton conjoint si c'est ok ou pas. Ou si tu veux absolument le faire avec ton conjoint, bah là, va peut-être falloir faire un truc à deux plus sur le mindset, et après, on reviendra sur l'immobilier, tu vois. Hmm. Et vous êtes justement, vous accompagnez parfois des couples? Vous avez des personnes qui viennent, qui souhaitent venir à deux aux séances et ouais. Alors ça, c'est absolument génial parce que tu sais comment ça se passe. Thérapie de couple. C'est une femme qui vient vers nous et qui nous dit voilà, j'ai envie d'investir, etc. Puis tu sens que tu sais, de temps en temps, il y a la petite tête qui se tourne comme ça. Et en fait, vu qu'on s'appelle investir comme elle, généralement, les hommes, je sais pas, ils ont pas envie de se montrer, tu vois. Ils se disent ouais, c'est un truc de gonzesse. Tu vois, et dit comme ça en plus. Et au bout d'un moment, enfin, on n'est pas bête, je veux dire, déjà on fait des visios assez souvent quand même, et du coup on le voit assez rapidement, et au bout d'un moment on dit bon bah vas-y, monte ton mec, vas-y viens, demande-lui qu'il nous pose tout de suite ses questions, comme ça on gagne du temps, et finalement effectivement ça nous arrive très souvent de coacher les couples en fait, voilà. D'accord, ok. Bah oui, après c'est souvent en plus c'est un projet, parfois c'est un projet à deux, enfin en fait c'est ça, donc ça paraît logique, mais souvent j'imagine que ce soit plutôt pour le coup les femmes qui sont un peu plus initiatrices à ce niveau-là. Je pense que les femmes ont peut-être plus, c'est ce qu'on disait, besoin de se rassurer. En fait, il y a beaucoup de femmes qui investissent, et c'est pour ça que c'est très bien de faire des interviews de femmes investisseurs, et en fait on se rend compte qu'il y a déjà énormément de femmes qui investissent. C'est juste qu'elles se mettent moins en avant que les hommes en fait. Et rien que le fait de montrer ces exemples, je pense que déjà ça peut lever des barrières. Enfin voilà, ça peut déjà donner un exemple pour toutes les femmes qui souhaitent se lancer, en fait, qui se disent bah en fait voilà, c'est accessible. Si cette personne elle a réussi, bon après a priori tout le monde peut le faire en fait. Hein, c'est ça. C'est ça. Tu vois, il y a un gros blocage, je pense aussi, c'est une fois que les femmes ont des enfants. On dit, ah non, mais je peux plus investir. Je dois gérer ma famille, etc. Et du coup, on a interviewé un paquet de mamans qui sont investisseuses. Il y en a, elles ont 2 gamins, 3 gamins, et elles y arrivent. Donc, et 60 lots. Et 60 lots, voilà, pour ne soutenir personne. Et du coup, voilà, de dire ah ouais non, mais en fait, ma vie ne se résume pas à élever mes gamins et à gérer mon travail, mais je peux aussi investir. Alors effectivement, c'est une question d'organisation. Hein. C'est clair que ça demande beaucoup plus d'organisation. Hein, j'ai pas d'autres mots, mais au moins de dire que c'est faisable et sans forcément aller jusqu'à 60 lots. Oui. Non, mais c'est parce que j'avais l'exemple en tête. Mais ouais, on a interviewé une maman investisseuse qui a 3 enfants, qui a 60 lots, et on lui a dit, mais comment tu fais en termes d'organisation et de gestion, quoi. Ouais. Ben, en fait, là, on revient vraiment sur une démarche entrepreneuriale, en fait. Hein. Oui. Là, on se rend compte que c'est exactement la même démarche que pour un entrepreneur, et aujourd'hui, c'est plus des barrières. Le fait d'avoir des enfants, c'est pas une barrière pour investir. En fait, c'est des fausses excuses, en fait, je pense. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de barrière, c'est nous qui nous les mettons. Et ça me fait penser, on a une coachée la semaine dernière qui nous envoie un message, elle nous partage un message de sa banque. Sa banque, elle a 29 ans, hein, ouais. Qui dit oui, mais alors vous comprenez, 29 ans, c'est trop jeune pour investir. Donc revenez dans 5 ans. Dans 5 ans. Et là, tu te dis, ok, alors, soit tu la prends au premier degré, tu rentres chez toi et t'attends 5 ans. Soit tu te dis, non, mais il y a un truc qui est bizarre. J'ai 29 ans, il y a plein de gens qui investissent maintenant à 18, 20 ans. On a croisé des nanas qui font leur premier investissement, ah ouais, à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Notre plus jeune membre, elle a 20 ans. 20 ans. Donc voilà, donc il y a pas d'âge, mais il faut trouver les bons interlocuteurs et le bon entourage pour vraiment être dans les meilleures conditions pour faire cet investissement. De toute façon, plus on commence tôt et mieux c'est dans l'investissement immobilier. C'est une stratégie de long terme et c'est sûr, là, il faut changer de banque. Exactement, le commentaire, si on s'arrête à toutes les réflexions des banquiers, je pense qu'on ne ferait pas grand-chose. Hein. C'est ça.
Et je reprends le commentaire d'au-dessus qui dit, je confirme, mais je rame à 46 ans. Moi, j'ai l'inverse. Oui, parce qu'après, alors, t'es trop jeune et après, t'es trop vieux. Mais c'est ça. Et du coup, bah, le timing pour investir, il est hyper réduit, en fait. En gros, t'as 2-3 ans pour investir et après, c'est mort. C'est, Je cherche mon chargeur. Est-ce que, alors, non, mais c'est ça, il faut quoi? Alors, pour le coup, il faut vraiment, plus on commence tôt et mieux c'est. Hein. Oui. De toute façon, Ah bah ouais. l'immobilier joue pour nous sur le long terme. Donc, et puis en plus, plus tôt on apprend, mieux c'est également. Ah, hop, j'ai une question. Est-ce que, non, justement, la question c'était, est-ce que vous avez des questions peut-être pour Mélanie, Corinne? Allez, c'est parti, vous gênez pas. On est là pour répondre aux questions. J'ai mis mon... Posez toutes vos questions. Hop. Attendez, je mets juste à recharger. Ça a disparu. Oui, non, j'ai plus de batterie. C'est trop cool les lives en tout cas. Je suis hyper contente. J'aime bien. Surtout quand ça marche, la connexion, c'est top. Ouais, voilà, ça marche bien. Hop. J'ai 50 ans, j'investis plusieurs fois par an et je suis promoteur, donc c'est possible. C'est génial ça. Sophie, il faut que tu nous envoies un message, on va t'interviewer sur la chaîne YouTube. On n'a jamais eu de promoteur. Ah ouais, 51e interviewé. C'est ça. Corinne. Oui, à 56 ans, il faut investir quel que soit son âge. Qu'est-ce qu'on a? Des questions. Hop. Moi, j'ai une question pour vous. J'interview aussi. Je fais quelques lives. Enfin, c'est plutôt moins sous forme de live que je fais. Est-ce que vous avez des idées pour moi de personnes à interviewer qui seraient intéressantes? Voilà, en ayant fait 50 interviews, je pense que. Alors, toutes les nanas qu'on a interviewées, elles sont super intéressantes. Ouais. Et puis en plus, elles sont ravies à chaque fois de. Ça dépend de la thématique en fait. Tu cherches par rapport à quoi? Sur l'immobilier au sens large, après plutôt peut-être sur une thématique, sur les travaux, sur le financement, sur promoteur, c'est intéressant hein, ça. Et oui, regarde dans tes followers, Sophie, tu vas pouvoir faire une interview. C'est hyper cool aussi d'avoir des femmes qui ont de l'expérience dans d'autres thématiques. Que ce soit en marchand ou dans la promotion immobilière. Pour moi, c'est le step d'après. Ouais. Donc ça peut être intéressant aussi pour apporter encore plus de valeur à ta communauté. Puis après, ça peut être des partages de nanas de différents âges aussi. Ça, c'est intéressant. Et différentes expériences. Nous, on a eu des nanas, tu vois, qui vivent à l'étranger, dont leur rêve, c'est de vivre en camion. De vivre en camion. C'est très mal dit. Camping-car. Voilà, de voyager. De vivre en camion, oui. Ouais, vivre en camion, c'est vraiment moche. Non, tu dis van life. Essaye de dire van life, ça fait plus rêver. Ouais, voilà, en van, voilà, c'est ça, plutôt. Ouais. Non, mais après, nous, il n'y a pas de souci. Hein, si tu veux qu'on t'envoie la liste des interviewés, on peut t'envoyer. Hein. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Très bien, très bien. Je note. On a un commentaire là. Bonsoir les filles. Moi, j'ai fait des formations accompagnement, mais je galère à trouver le bien. J'ai l'impression d'être dans la mauvaise zone. Alors, est-ce que tu penses, du coup, comment elle s'appelle c'est pas un prénom. Ah c'est Go Ahead with Bray. Est-ce que tu penses qu'il y a une ville qui est la meilleure du monde pour pouvoir investir? Ouais, c'est Lyon. Je déconne. Surtout pas. En fait, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien aussi les gens qui donnent ce genre de trucs. C'est-à-dire, je cherche, je trouve pas. Mais déjà, est-ce que tu sais réellement ce que tu cherches? Ça, c'est la première question. Parce qu'on peut pas trouver ce qu'on sait pas qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il faut bien définir ce que tu cherches avant de pouvoir trouver. C'est-à-dire que si tu démarres dans l'immobilier et que tu cherches une colocation, un studio, un immeuble de rapport et que tu cherches tout en même temps, en général, tu trouves rien. Parce qu'en fait, tu cherches rien, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est bien définir ce que tu recherches pour ne pas te perdre dans les recherches. Après, au fur et à mesure des années qui passent, tu
je dirais, tu apprends à ton œil à devenir un peu plus expert et après, tu arrives à voir en un coup d'œil ce que tu peux faire avec tous les biens. Mais quand tu démarres, tu n'arrives pas à faire ça. Et il vaut mieux te spécialiser, en tout cas, c'est ce qu'on encourage à faire, à chercher une typologie de biens d'abord. C'est ça. Tu me dis, Coco, Et moi, je vais rebondir aussi sur la partie localisation géographique. Clairement, je vais prendre l'exemple de Lyon. Lyon, maintenant, les prix ça devient compliqué d'avoir de la rentabilité. On est plus sur de l'investissement patrimonial et peu sur du cash flow, sauf vraiment coup de fusil ou voilà. Du coup, il faut s'éloigner, en fait. Il faut juste accepter de s'éloigner un petit peu et de trouver des biens qui sont, si tu cherches une rentabilité, bien sûr, et du coup, de chercher un bien qui a une meilleure rentabilité, mais qui est un petit peu plus loin. Donc, après, oui, ça va être moins sous la main pour faire la gestion, on va dire. Mais j'allais dire une location à l'année classique ne demande pas non plus énormément de temps à gérer. Et au pire, tu peux la mettre en gestion. Après, ça a un coût par rapport à ta rentabilité, bien sûr, mais c'est des arbitrages à faire. Si le secteur est trop élevé pour toi, eh ben, j'allais dire change de secteur. Mais il faut accepter de changer de secteur, de s'éloigner un petit peu, et ou après, de changer carrément. Ouais, je pense qu'après, on a tous peut-être 1 heure et demie de chez nous, des secteurs Oui, qui peuvent être intéressants où les prix au mètre carré sont plus faibles. C'est ça, tout dépend. oui, Je rebondis sur ce que tu dis, tout dépend ce que tu recherches. Si c'est juste du patrimonial, bon, bah, une grande ville, ça peut être intéressant puisque les prix montent quand même sur le long terme. Ça reste toujours un bon placement. Mais c'est vrai qu'avec une stratégie de recherche de cash flow, ben, faut savoir accepter le fait, enfin, faut savoir s'éloigner des grandes villes, hein, concrètement. Pour tout à trouver fait. des zones où le prix au mètre carré est moins élevé. Hein. oui, et puis après, tu peux faire des super rentabilités. Moi, je vois des projets, notamment en location courte durée, dans des lieux complètement fous, où les gens, ils font vraiment du travail qualitatif, c'est-à-dire qu'ils vont faire, par exemple, je sais pas, ce qu'on peut appeler une love room ou tu vois quelque chose de très exceptionnel et ça marche du tonnerre et pourtant Ouais. c'est pas en plein centre-ville de Lyon quoi, tu vois. Donc ça peut fonctionner. Après, bien sûr, quand tu investis dans des villes un petit peu paumées, tu vas peut-être pas forcément rechercher eh bien la plus-value sur le bien à la C'est ça, revente. Voilà. c'est ça. Mais Alors, oui, est-ce qu'il y a il d'autres n'y a pas questions? de mauvaise zone. Non, il n'y a pas de mauvaise zone, clairement Ah, pas. on a une question pour toi, Célia. Faut-il avoir un comptable pour gérer ses investissements? Ah ben, c'est conseillé, bien sûr. C'est conseillé. Non, mais après, en plus, il faut savoir que si vous investissez déjà au départ pour commencer en nom propre, ce qui est souvent le plus simple, souvent d'ailleurs le plus intéressant fiscalement, il faut savoir que les honoraires sont assez peu élevés. Vous avez des réductions d'impôts sur les honoraires comptables. Donc, vous avez 2 tiers de vos honoraires comptables que vous récupérez en réduction d'impôt sur le revenu. Donc, c'est très peu coûteux. Donc, moi, je vous invite en tout cas à consulter un expert comptable pour au moins faire un devis. Et puis, je pense que on gagne toujours de l'argent sur du long terme à être bien accompagné. C'est-à-dire qu'au départ, si vous partez sur les mauvais schémas d'investissement, ben, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter plus cher sur le long terme. Donc, moi, je vous invite à vous faire accompagner. D'ailleurs, j'en Complètement. profite. Il y avait une question, Mel, je te coupe au-dessus de celle que Ah, tu as dit, de Ali Imo 69. Est-ce que 45 ans et sans apport, c'est trop tard pour investir dans l'immobilier? mais c'est jamais trop tard. Nous, on accompagne une nana qui a 60 ans et qui va investir dans l'immobilier. Bon, alors après, elle a un petit peu de cash maintenant pour investir. Bon, après, c'est son projet hein, qui est fait comme ça. Mais néanmoins, pour moi, il n'y a pas d'âge pour démarrer dans l'investissement immobilier, quoi. Enfin, 45 ans, c'est super jeune, 45 Surtout, ans. voilà, 45 ans. J'allais dire, 60 ans va se poser la question par rapport à si tu fais un prêt immobilier sur la durée du prêt. D'accord? Là, va y avoir le sujet. Mais 45 ans, alors j'en ai 42. D'accord? Donc j'espère bien que dans 3 ans, je pourrai encore quand même investir, quoi. Et après, sur le fait de pas avoir d'apport, j'allais dire, ça, c'est ta situation aujourd'hui, de ne pas avoir d'apport. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quelles sont les solutions que tu as à ta disposition pour te créer un apport qui te permettra d'avoir une situation plus favorable, j'allais dire, après au niveau du banquier. Donc là, c'est se mettre en mode solution pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai pas d'apport, je veux investir dans l'immobilier, pardon. Qu'est-ce que je fais pour me créer un apport
et pour investir à échéance, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mm. Oui, et puis il y a une différence aussi entre pas d'apport et pas d'épargne, Ouais, parce qu'effectivement, même si vous avez de l'argent, vous pouvez choisir de le garder en épargne et de le faire valoir auprès de la banque. Mais par contre, pas d'épargne aujourd'hui, quand on commence à investir dans l'immobilier, là, il faut savoir que c'est très compliqué. il faut commencer Là, il par faut ça. se professionnaliser Ouais. aujourd'hui. C'est pas, si vous n'avez pas d'épargne, c'est pas possible. Il faut d'abord commencer par épargner pour que la banque puisse vous prendre au sérieux et même pour vous, hein, pour vous sécuriser. Si vous avez pour X ou Y raison un problème, certains mois ça se loue pas, il faut que vous ayez de l'argent de côté pour vous dire voilà, au cas où il y a un problème, j'ai de l'épargne et ça me permet d'investir dans de bonnes conditions. C'est Merci. effectivement une des choses qu'on voit dans notre formation qui est de préparer ses finances. Et que Ouais. si aujourd'hui t'en as pas, c'est OK, mais il faut commencer par là, Ouais. effectivement. C'est Sinon, c'est ça. trop Et risqué. moi, je remercie Célia là, pour la transparence, parce que c'est vrai que c'est des discours qu'on voit pas trop sur Internet. Oui, Parce que ça, c'est pas très vendeur comme discours, mais néanmoins, c'est quand même une réalité. Et moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. C'est avant de démarrer l'investissement immobilier, tu regardes, tu prends tes lunettes et tu regardes comment tu gères tes finances dans un premier temps et quelles sont tes sources de revenus. Si tu n'en as qu'une, bon, c'est assez rapide de voir la seule source de revenus que tu as et ensuite te concentrer à te dire, OK, comment je peux optimiser déjà ce que j'ai? Est-ce que je peux mettre un petit peu plus d'argent de côté? Est-ce que je dépense pas mal d'argent parce que je sais pas, je fume des cigarettes à gogo et je bois de l'alcool à gogo? Voilà, non, mais c'est là-dessus qu'on va regarder déjà les dépenses que tu as actuellement. Et ensuite, un autre truc que tu peux faire, c'est OK, comment je peux développer des revenus de manière alternative pour ouais. élever cette épargne, faire rentrer des sous supplémentaires, tu vois? Voilà. Alors, aménageur du territoire aussi. Ah, mais ça, c'est pour l'interview. Sophie Vergès, on revient vers toi, t'inquiète. C'est clair. Il y a une personne qui nous a dit un truc aussi sympa, Justinelli Falconnerie. Hello les filles. Ces derniers temps, avec le développement de la visibilité de vivre libre et de van life, ah bah tiens, justement, Ah, voilà. C'est pas vivre en on camion, hein, c'est van life. est moins vendeur. C'est comme le digital nomade, ça fait rêver. On voit de partout que l'investissement est particulièrement On voit de partout que l'investissement et particulièrement dans l'immobilier est présenté comme la solution. Du coup, est-ce que vous pensez que le secteur peut se boucher? Bah déjà, il faut regarder les besoins parce que c'est-à-dire que l'immobilier, ça répond vraiment à un besoin fondamental. Les gens auront toujours besoin de se loger. Donc après, se boucher, ça veut tout dire et rien dire. Il faut regarder où est-ce que vous investissez et si, enfin, est-ce qu'il y a de la demande où vous voulez investir en fait. C'est surtout ça qu'il faut regarder, moi, je pense. Ouais, je suis Tout à assez. fait. Parce qu'après, ça va pas se boucher parce que, voilà, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui investissent, mais tout le monde n'investit pas sur le même secteur en France, hein. La France, c'est assez vaste, hein. Ouais, et moi je te rejoins entièrement, Célia, sur le fait qu'il y aura toujours un besoin de se loger, de se nourrir. Enfin, les besoins basiques, ils existeront quoi qu'il arrive, quoi. Et on l'a vu, j'allais dire, pendant le Covid, hein. Ouais. Pendant le Covid, tu avais besoin d'un toit et tu avais besoin de nourriture. Les besoins essentiels, ceux-là, il fallait les garder. Et les supermarchés sont restés ouverts. Il y avait une bonne raison. Et les gens ont continué à habiter dans leur logement quand ils étaient en location. Alors par contre, petit bémol sur la location courte durée, basée plus sur le tourisme ou des choses comme ça, où là, il y a eu un petit peu des difficultés. Enfin, un petit peu. Et tout ce qui va être hôtellerie. Mais l'habitation principale, j'allais dire, c'est un besoin, c'est incontournable. À moins qu'on vive tous dans des camions demain, je ne pense pas. Et après, Justine, alors on a déjà échangé pas mal ensemble parce que Justine, elle a quand même un profil incroyable, il faut le dire. Elle est éleveuse de faucons, voilà, donc Oui, c'est elle. Ok. ouais, tout à fait. C'est un profil qui est très particulier et hyper sympa, donc voilà, j'ai fait ta pub, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Ah oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que en général, quand on s'intéresse à une thématique, l'immobilier par exemple, on a l'impression assez rapidement que toute la planète s'intéresse également à l'immobilier. C'est vrai. Et tu as l'impression que du coup, tout le monde investit autour de toi et puis du coup, tout d'un coup, tout le monde fait de l'immobilier. Sauf que ça, c'est faux. On reste, je pense, j'ai pas les pourcentages en tête, mais un petit pourcentage de la population d'irrésistibles gaulois qui décident de faire de l'immobilier pour potentiellement être libre financièrement. Et ça reste un petit pourcentage, mais néanmoins, Internet et le marketing est fait de telle sorte à ce que quand tu regardes quelque chose, eh bien, toutes les
publicité, toutes les publications sont amenées à toi et tu as l'impression que tout le monde fait ça, mais en fait, c'est faux. Et ça, faut aussi. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, j'ai loupé, c'était tout à l'heure pour la discussion de tout à l'heure, j'ai loupé des biens car pas assez rapide à cause du trajet boulot et enfant. Mais je suis totalement OK à bouger. Après, ben oui, après là, effectivement, il faut s'organiser. Soit vous vous dites, je sais pas, peut-être vous allez visiter le samedi matin et vous bloquez cette journée et, pour essayer de caler des visites, soit après, des fois, parfois prendre des demi-journées. Bon, après, c'est sûr, c'est un investissement, mais la recherche, c'est décisif. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord. Effectivement, il y a pas mal comment dire, il y a de la concurrence, surtout dans les grandes villes. Et du coup, si tu ne prends pas ce temps-là, parce que là, on va parler de prendre du temps, eh bien, il y a des investisseurs qui auront ce temps-là et qui vont le dédier plus rapidement que toi et qui passeront avant toi sur les biens. Donc là, c'est ce que je lis, c'est que tu as pu peut-être te faire passer devant parce que tu avais les gamins à gérer, sortis de l'école, etc. Comment tu peux t'organiser aujourd'hui pour prendre ce temps dans ta recherche et aller chercher ce bien rentable? Voilà. C'est une question de priorisation, je pense, après. Je dis pas que c'est facile. Hein. Ah bah oui. Et on a Sophie qui complète, tu peux toujours investir dans des petits biens près de chez toi avec une très bonne rentabilité. Oui. Alors, enfin, oui, après, ça dépend ce que tu appelles près de chez toi. Parce que j'allais dire, à Lyon, je prends l'exemple, hein, je prends le marché qu'on connaît, il y a maintenant, honnêtement, plus rien en dessous de 100 000 euros. Ou quasiment plus rien. Donc, ça reste quand même un gros budget. Par Les contre, garages, Coco, les garages. ouais, un garage. Ok, c'est vrai. Par contre, tu t'éloignes j'ai fait une visite samedi, hein, à 1h30 de Lyon. T'as des immeubles des immeubles entiers, des petits immeubles de rapport de 4-5 lots à moins de 100 000 euros. Je dirais même à moins de 50 000 euros. Donc entre il y a 1h30 et Lyon, trouver le bon compromis, j'allais dire, entre la distance à faire et puis la rentabilité que tu cherches et le budget que tu as. Oui, sur tous les secteurs, tu vois, nous, c'est le même problème. Moi, je suis sur Bordeaux. Bordeaux, même chose, les prix sont voilà, peut-être comme à Lyon, hein, concrètement, il n'y a pas de rentabilité, mais même chose, en s'éloignant à 1 heure et demie de Bordeaux, on trouve des secteurs avec des prix au mètre carré très peu élevés. Et pour le prix d'un studio, tu trouves un immeuble de rapport, comme tu dis, exactement. Donc, je pense que c'est le cas dans quasiment toutes les régions de France. Hein. Tout à fait. Le site Log Service est utile pour regarder l'offre et la demande. Oui. Ouais. Alors, les petits cocons, est-ce qu'il n'y a pas plus de demandes de location aujourd'hui face au taux d'usure qui complique l'obtention des prêts? Mécaniquement, le marché va se tendre. Effectivement, s'il y a moins de gens qui iraient avoir des prêts pour acheter des biens immobiliers, il y aura moins de biens sur le marché à louer. Donc, il y aura plus de gens. Il y aura moins de biens à louer par rapport aux personnes qui veulent louer. Ça, c'est une première chose. Et du coup, des personnes qui veulent acheter leur résidence principale et qui ne peuvent plus vont aussi s'orienter sur la location. Donc, il y a un peu les deux. Je sais pas si j'étais claire. Oui, non, mais je pense aussi, il risque d'avoir, là, a priori, c'est ça, quand on voit les statistiques, il y a de moins en moins d'offres locatives. Et en plus, avec toute la réglementation sur les DPE, sur les problèmes énergétiques des biens, certains vont être interdits à la location, on risque d'avoir vraiment de moins en moins d'offres locatives. Et donc, les prix des biens à la location risquent d'augmenter, en tout cas. Oui, tout à fait. Justine qui confirme, c'est exactement l'impression que j'ai ces derniers jours, que tout le monde fait ça. Merci du retour. Ok. Si, très clair. Les petits cocons te remercient, Coco, pour ton explication. Ok. Ok, ça, super. Top. On n'a pas d'autres questions. Super. Bon, de toute façon, l'interview, je vais la reposter sur le compte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, je crois qu'on a une dernière question, mais il faut d'abord acheter des biens clés en main ou commencer par acheter des biens, les rénover et faire une plus-value dessus afin d'augmenter son capital.
Alors, la Il y question a plein de choses. est, ouais, est-ce qu'il faut acheter plutôt des biens clés en main ou est-ce qu'il faut commencer à acheter des biens à rénover? Alors, parce que tu peux acheter un bien clé en main qui est aussi à rénover. Donc, je comprends pas trop la question. Je pense que c'est le rénover toi-même. C'est soit tu fais un clé en main. Ah oui, alors ouais, non. Est-ce que c'est clé en main, genre neuf et t'as rien à faire dedans? Ou est-ce que c'est clé en main, mais ils te font la rénovation et ils te font tout? Ou alors est-ce que c'est Baptiste, acheter des biens et les rénover toi-même? Est-ce que tu peux Baptiste, clarifier ta question? qu'est-ce que tu nous fais, Baptiste? On comprend rien à ta question. Bon, après, il n'y a pas qu'une seule solution non plus. Je pense que… Moi, je pense que sa question, c'est est-ce qu'il vaut mieux Mm. acheter des biens neufs et du coup pas avoir de travaux, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter des biens à rénover et du coup au moment où tu revends, du coup tu fais une plus-value. Je le comprends comme ça. Oui, c'est ce qu'il est Euh, en train de dire. Après, ouais, c'est neuf, il ça. y a peu de rentabilité quand même, hein. Il faut être Ouais, clair. Les neufs, les prix sont tellement élevés que vous allez avoir très très peu de rentabilité, hein. Donc, si vous cherchez la rentabilité, je pense qu'il faut partir sur de l'ancien, hein. oui. Ah oui, donc c'est ça. Je voulais parler de rénovation par soi-même. Ok. Tout Mm. mélangé. Alors, Alors, vas-y, Coco, vas-y, Mel. euh, la rénovation à soi-même, c'est intéressant parce qu'en fait, tu vas chercher à gratter un peu le prix des travaux. Néanmoins, quand tu fais la réno toi-même, eh bien, c'est ton temps en fait que tu vas venir gratter. Et pendant le temps où tu fais la rénovation, bah déjà, c'est du temps que tu n'as pas peut-être pour ta famille ou pour autre chose, pour tes passions. Parce que bah, si tu as un job, tu vas peut-être faire les travaux le week-end, les travaux pendant les vacances, les travaux. Voilà. Donc déjà, il y a tout ça qui est à voir. Et ensuite, bah, pendant que tu fais les travaux, et bah, t'es pas en train de chercher un autre bien. Donc moi, je suis pas trop pour l'autoconstruction, l'auto-travaux, sauf peut-être éventuellement des petits travaux du style tu fais la peinture parce que t'aimes bien ça et que tu as envie de gratter le montant de la peinture dans ton appartement. Néanmoins, je suis pas trop fan de ok, je fais tous les travaux par moi-même parce qu'il y a d'autres personnes qui iront 10 fois plus vite que toi parce qu'elles auront déjà l'expertise et que toi, pendant ce temps, eh bien, tu peux aller faire ce pourquoi tu es réellement bon, c'est-à-dire trouver des biens et enchaîner les investissements. Voilà, ça c'est plutôt un avis très personnel. Non, moi je suis d'accord entièrement avec toi et je rajouterais aussi une chose, c'est que le temps que tu vas passer à faire tes travaux, genre je sais pas 6 mois, 8 mois, alors qu'une entreprise mettra 3 mois, et ben tu fais le delta, c'est le nombre de mois que tu n'auras pas de loyer. Donc quelque part oui, tu vas payer une entreprise, donc ça va te coûter plus d'argent que si tu le fais toi. Sauf que toi en fait c'est une fausse économie parce que toi en fait c'est ton temps et ton temps il a une valeur. Sauf que du coup cette valeur on a du mal en général à la quantifier parce qu'on se dit ah c'est bon c'est moi qui fais donc c'est gratuit. Pas gratuit. Ton temps a une valeur, vraiment c'est important. Et du coup, de dire, voilà, si l'entreprise fait pendant 3 mois, et ben, du quatrième mois au huitième mois, je touche des loyers, ou alors je fais mes travaux pendant 8 mois et j'ai pas de loyer. Et en plus, tout mon temps que j'utilise à faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un couple d'amis qui, eux, ont rénové. D'une part parce que lui est dans le métier, et d'autre part parce qu'au niveau du prêt, sinon ça ne passait pas. Donc là, ils se sont mis en mode solution en disant, OK, on emprunte, mais on fait une partie des travaux parce que c'est la seule solution qu'on a pour faire notre investissement. Et là, pourquoi pas? Donc du coup, c'est vraiment au cas par cas, mais sinon, d'une manière générale, honnêtement, la valeur ajoutée qu'on a n'est pas à faire des travaux. La valeur ajoutée qu'on a, c'est à investir dans l'immobilier, à prendre sa casquette de chef d'entreprise. L'investissement immobilier, je le répète, c'est de l'entrepreneuriat. Et le chef d'entreprise, il fait quoi? Il pilote son entreprise. Il n'est pas en train de faire les tâches du comptable, les tâches de la RH, les tâches du chef de projet, les tâches du commercial. Sinon, en fait, il explose en route, quoi. Donc, il est là pour piloter le truc. Merci les petits cocons, ciao ciao. Mm. Et il y a eu Hello Taï qui est Merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci, merci à toutes les deux, c'était top. Merci Merci. à toi. Donc voilà, de toute façon, je vais le diffuser. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taguer les filles. Enfin voilà, vous posez vos questions en dessous de la vidéo. On essaiera de répondre à vos questions. Ouais, carrément. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour vos projets immobiliers, si vous débutez, si vous avez besoin d'accompagnement, ben moi, je vous invite à contacter Mélanie, Corinne, qui pourront justement vous proposer un accompagnement personnalisé. Et c'est vrai que quand on commence et quand on a peur de passer à l'action, moi, je pense que c'est vraiment une solution, en tout cas pour commencer, quoi. Merci. Et puis en plus, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur au niveau voilà de l'accompagnement de ce que vous proposez. Donc voilà, moi je vous invite à contacter les filles. Est-ce que vous avez d'autres choses
Non, on a merci. fait le tour, hein, je pense. Merci de nous avoir invités. Ouais, c'était Non, très mais merci à vous. complet. Et moi, vraiment, ça m'encourage à faire des lives parce que j'aime bien, c'est cool, on passe toujours des bons moments, donc merci. Non, c'était cool. Merci à toutes les deux. Merci pour vos partages, pour les réponses aux questions. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, à Bonne bientôt les soirée. filles. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Salut.